Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission de samedi. Rendez-vous comme convenu tous les samedis à 20h30 sur YouTube et Facebook. Comment vas-tu? Alors, je vais commencer par nos invités, bien sûr. Yama, comment vas-tu, Yama? Bien quoi, ça va, on est là tranquille, hein. On est là posé, hein. On fait aller, il fait beau, donc Donc, on tout essaie va d'en bien. profiter quoi. Bientôt les Ouais, c'est vacances, clair. ça va. C'est Nickel. parfait. Comment vas-tu, mon très cher Sapil, qui nous vient bien sûr de la Suisse? Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, ça va bien. Je suis de Genève, donc voilà. Je suis à 1h30 de Lyon. Je suis Ouais, à c'est côté de cool. la France. C'est parfait. Bah, écoutez, bah, très très contente de vous accueillir ce soir, en ce samedi, dans l'émission de samedi. Comment vas-tu, mon petit Fredo? Comme tous les samedis, bien sûr. Eh ben, ça va très bien ce mois de mai, ensoleillé, on l'espère pour tout le monde en métropole, France, Outre-mer, Suisse, Belgique, etc. Ben, ça va très bien. Comment toi, ça va, Salima, vu qu'on t'a pas posé la question encore? Bah, écoute, moi je vais très bien, comme tous les samedis, comme tous les jours, mais comme tous les samedis, toujours très contente de participer à l'émission de 20h30. Donc, bah, animée par toi-même, Fredo, et moi-même, et avec tous nos artistes qui sont passés et qui passent et qui sont là actuellement. Donc, on va enchaîner, bien sûr, pour notre première question. Comme on dit, pas question pour un champion, mais c'est question pour le samedi. Donc, à tout de suite avec nos artistes. C'est reparti pour l'émission de samedi, donc avec bien sûr Sapil qui est parmi nous, qui sera avec nous bien sûr pour décortiquer un petit peu notre invité Yama, artiste, qui est là avec nous bien sûr ce soir dans notre émission. Donc comment vas-tu depuis tout à l'heure? Ça va, nickel, tranquille, hein. On Oui, essaye quoi. donc tu es artiste, chanteur, auteur, interprète dans le dancehall, hip-hop, rap, et tu es originaire de la Guadeloupe, c'est bien ça? Tout à fait, voilà, c'est ça. D'accord. Le Donc, moule, plus précisément, le moule MDG. donc si vous avez bien 973 WhatsApp. entendu. Donc moi, en fait, je vais te poser quelques petites questions. Ça va être simple, rapide et très sympathique. On est là, quand on dit le mot décortiquage, on est là pour dire décortiquer, mais on est très gentil. Ça va, les autres chroniqueurs sont pas là aujourd'hui, mais à l'occasion, peut-être que tu auras l'opportunité de revenir et puis te faire décortiquer par eux. Donc, alors Ah d'aujourd'hui, oui. ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ça fait aujourd'hui, waouh, ça remonte là, ça fait depuis à l'âge de mes 14, 15 ans, même, je crois même un peu plus jeune. Je pense à partir de 13, 14 ans, ouais, je crois à peu près j'avais. Donc, on va dire, ouh là, ça remonte, là, j'ai 34 ans aujourd'hui, donc ça fait 20 ans, on va dire, pratiquement, que c'est ma passion, quoi, en vrai, Ouais. je fais Ouais, donc plus ça ça fait à que peu je joue près. au foot. D'accord, ok. Et donc, ça fait à peu près 20 ans que tu fais, donc tu pratiques la musique. Donc, décris-toi artistiquement. Est-ce que tu peux te décrire? En fait, moi, j'ai commencé, en fait, à l'époque où j'ai commencé, bon, moi, je suis des années 87, hein, j'ai 34 ans, 1987, les années d'antan. Et moi, dans le temps que j'avais 13, 14 ans, l'âge de mon début d'adolescence, quoi, c'était le dancehall jamaïcain qui était très réputé à ce moment-là. Ça, je ne sais pas si vous vous rappelez les artistes, Sisla Kalandi, des artistes de reggae, dancehall du temps, quoi. Donc, j'ai commencé avec ça, le dancehall, reggae, dancehall. D'accord. Et après, à force et à mesure, avec un peu d'expérience, on va dire avec le temps, je suis rentré un peu dans le hip-hop, un peu, quoi. Plus dans le style hip-hop. Et en fait, je faisais des medley dans le soul hip-hop, quoi. Donc, et j'ai commencé comme ça. En fait, à la base, la musique a toujours été un peu une passion que je faisais, D'accord. Donc, on en va fait, du dire, dancehall, tu es passé au hip-hop. Donc, tu nous fais un mélange de dancehall hip-hop, c'est bien ça? Ou du Voilà, dancehall, voilà, voilà, D'accord, ok. voilà, voilà, c'est un peu ça, c'est un peu du dancehall hip-hop, quoi. Et on va dire que, en fait, je suis un peu, j'essaie de m'adapter, on va dire, à ce qui est un peu sur le qui-vive, on va dire, actuellement, quoi. Mhm. Et actuellement, on va dire, c'est le rap qui a repris Le tout le dessus. trône, le dessus de la musique. Donc, on va dire qu'il y a quoi, à peu près, aujourd'hui, ça fait à peu près, on va dire, 5, 6 ans que je me suis lancé dans le rap un peu, quoi. Et au début, je chantais en créole. Je faisais Mhm. pas mal de sons en créole, la langue qu'on a là-bas en Guadeloupe. Et après, j'ai commencé à écrire en français.
Et il y a des potes qui me disaient, tiens, franchement, je trouve que ça va, tu t'en sors pas mal quand même en français quand même. Et tout, ouais, t'as pas essayé du rap et tout. Ouais, et après, j'ai essayé. Et après, je tombais à ce moment-là ça, sur des instruments très intéressants, en hip-hop rap. En plus, qui D'accord. gardait un peu ce que j'aime déjà, le hip-hop. Donc, en fait, j'ai rajouté un peu de rap dedans. Et depuis, voilà, c'est du hip-hop rap que je fais actuellement. Et j'essaye des fois de mixer un peu dans les tendances en faisant un peu de trap aussi, quoi. Donc, Ah, c'est bien ça. mais toujours avec le hip-hop. Le hip-hop, à la base, c'est ma base. On va dire, c'est ma base, le hip-hop. Le hip-hop, c'est ma Ouais. base. Donc après, je peux te faire du hip-hop rap, du hip-hop trap, tu vois, mais ça va ressortir de la même mais façon, you know? D'accord, ok, Voilà, ça marche. Ouais, c'est voilà. parfait. Et donc, Mm. avec qui as-tu fait un feat ou tu aimerais faire un feat? Pour être sincère, je suis quelqu'un que j'ai eu pas mal de demandes de feats, de trucs comme ça, mais je suis quelqu'un que, bon, je me juge beaucoup déjà dans la Mhm. musique. J'essaie toujours de me perfectionner et à chaque fois que quelqu'un me parlait pour faire un son avec, j'imaginais déjà qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou parler un peu de ce qu'on peut faire ou voilà, mais je ne kiffais pas forcément. Donc, j'ai jamais forcément aimé les trucs de fit, quoi, en gros. Après, il y a un gars, c'est un bon pote à moi de Toulouse, parce que j'habitais à Toulouse auparavant, quoi. Quand je suis arrivé en métropole, c'était à Toulouse que j'étais. C'est là où Mhm. j'ai vraiment commencé à vraiment travailler la musique, quoi. Et j'avais un pote, ouais, ouais, lui, j'ai un feat avec lui. Et c'est sur YouTube aussi. Quoi, et c'est le seul gars que j'ai fait un feat avec. Mais bon, pour l'instant, je ne suis pas forcément trop sous l'optique de feat. J'essaye surtout de me démarquer tout seul, quoi. D'essayer, D'accord. voilà. Et je suis assez Ok, ça débrouillard, marche. quoi. J'adore. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Justement, la question qui suit derrière, tu es produit ou tu es indépendant? Non, je suis totalement indépendant. Hein. Ah ouais, ça coûte un bras quand même. Hein. D'accord. J'en Donc, en sais fait, un toute la fort. musique que tu fais, tout ce que tu crées, tout ce que tu produis à l'heure d'aujourd'hui, artistiquement, c'est toi que tu es tout seul, en fait. Tout seul. Il Voilà. n'y a pas de, Voilà. voilà, quoi. T'as pas de bras droit. Je suis tout seul, mais on va dire que j'ai déjà mes contacts, on va dire. On va dire D'accord. quelqu'un qui a. Moi, avec mon beatmaker, moi, j'ai mon beatmaker personnel, donc Caméléon Prod, que je big up aussi. Et voilà, c'est lui, il est sur Tarbes, lui, et c'est lui qui me fait mes instrus. Et je pose chez lui aussi. Il a le studio, il fait les instrus. Donc, en gros, je ne paye pas l'instru, je ne paye pas le studio. Et en fait, on travaille ensemble. Et en fait, actuellement, on s'est mis on travaille un peu en partenariat qui veut dire que voilà, il ne me fait pas payer l'instru Mhm. ni le studio. Et en gros, là, le prochain titre que vous entendez actuellement là, qui est actuellement sur scène, on va dire en live, quoi, on va dire mes hits. Et c'est avec lui que j'ai fait ça. Et en fait, en gros, on s'est reconnus tous les deux pour le son. Comme ça, il touche ses droits, lui, il a la SACEM. Et moi, pareil, idem. Voilà. D'accord, ok, ça marche. Bah, écoute, pour moi, c'est terminé. Et justement, bah, vous allez visionner un petit extrait de Yama, actuellement, de son nouveau single qu'il a fait. Voilà, je vous dis à tout de suite. Depuis la veille, je rêve de buzz au réveil. J'attends la plume qui pète mon sommeil. Je rêve de millions de milliers, mais au pays. Je rêve un jour de plus, mais bref. Je ramène les coupes, les go et les gobelets. La bonne bouteille, l'ambiance est lancée. Il y a les pencos, ah oui, ça peut baisser. C'est parti avec notre chroniqueur influenceur Sapil qui est là ce soir en ce samedi pour nous décortiquer bien sûr notre artiste Yama. Donc à toi la parole Sapil. Salut Yama. Salut, ça va? J'avais une question à te poser. Ouais. Par rapport à, tu m'as dit, tu as été un moment sur Toulouse. Est-ce que tu as connu des artistes là-bas? Est-ce que tu as connu les artistes KDD qui sont des anciens de la ville de Toulouse dans le rap? Si, j'en connais pas mal, on va dire, hein, mais bon, après, c'est pas des gens que je connais personnellement, mais si, j'en ai rencontré, même en concert, Tu as certains connu artistes. Dat PPDA et Diesel et tout ça, KDD, Ouais, ça me parle un peu, ça me parle, on va dire dans vaguement, les je les années connais 2000? vaguement.
C'est dans Je les les années connais. 2000. Ah non, 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 non. Après, mais je connais vaguement, mais eux, je ne les ai pas. Moi, je suis arrivé en 2004, moi, à Toulouse. En 2004, je suis arrivé. Ensuite, il y a une nouvelle génération de rappeurs aussi qui vient de Toulouse. C'est Big Flo et Oli. Je ne sais pas si tu connais, c'est des jeunes Big Flo rappeurs. et Oli, oui. Ouais. Eux- Bon, un peu plus jeune que moi, mais après, je crois que quand ils ont commencé à vraiment monter, on va dire, à être connus, je suis parti de Toulouse, j'ai voyagé un peu plus loin vers le nord, quoi. Je suis parti en bas de la Bretagne, quoi. Et tu as déjà fait des concerts ou comme ça? Si, j'en ai fait pas mal des concerts, j'en ai fait quelques-uns sur Toulouse. J'en ai fait un aussi, on va dire, avant que toute cette crise sanitaire arrivait, on va dire, sur, comment ça s'appelle là-bas encore, sur Bayonne, à Bayonne, quoi. Donc, parce qu'actuellement, je suis sur Pau. Donc, après, j'en ai fait quelques concerts sur Tarbes, ouais, quelques Pau, à Pau, Bayonne. Et après, voilà, bon, on essaye toujours d'être connecté, quoi. De toute façon, dès qu'il y a de la place pour du son, je suis présent, quoi. Parce qu'il y a aussi des rappeurs maintenant qui viennent de Belgique et de Suisse de plus en plus. Avant, ce n'était pas connu. Les gens, c'était Ouais. plutôt à Paris, le rap. Maintenant, peu importe d'où tu viens, du moment que tu sais rapper, tu peux percer. Ben oui. Bon, je pense pas, je dirais pas quand même que c'est du moment que tu sais rapper, tu peux percer, puisque moi, je vais pas te Ouais. mentir, Non, non. je suis d'un point que quand on me dit ça, c'est comme une insulte, quoi. Parce que je me Non, dis non, que, non, ouais, je dis du. en gros, j'ai pas percé, ça veut dire que je suis pas Non, rapide. non, non, avant, c'était plus difficile de percer quand on venait d'une ville hors de Paris. Ah oui, ça c'est vrai, ouais, c'est vrai, À c'est l'époque, en vrai que tout cas. Paris, ouais, c'est vrai, ça c'est pas faux, c'est vrai. Vu comme ça, Alors, ouais, c'est vrai. alors que maintenant, il y a des gens qui sont hors de Paris. Je pense à des artistes qui viennent de Belgique aussi, même de Suisse, hein. Certains, ils Ben oui, sortent. Et tu ben connais tant des mieux, hein. artistes de Suisse ou pas? Euh, j'écoute tellement de rappeurs en vrai, mais Je des je sais fois, pas si juste tu connais Dimé Catégorique. Je sais pas si tu as entendu parler. email, Catégorique. ça me dit un truc, ça. C'est un artiste, je pense avoir déjà vu des trucs à lui, peut-être. Il a des trucs sur YouTube. Oui, oui, il est aussi Ouais, sur Paris. Il est beaucoup sur Paris. si, je pense Mais il est avoir de déjà Genève entendu. aussi. Ouais. Ouais. Ça me dit, d'accord, ok. Non, après, je connais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes depuis que je suis vraiment entré dans le rap. Aujourd'hui, ils me checkent via Instagram. Des fois, ils m'envoient des messages. Ouais, ça va bien. J'aime bien ce que tu fais et tout. Et des fois, j'arrive à les connaître comme ça. Je ne connaissais pas leur son. Et en fait, eux, des fois, ils tombent sur moi. Moi, des fois, je tombe sur des artistes aussi par hasard. J'aime bien fouiner des fois sur YouTube. Des fois, tomber sur des artistes que je ne connais pas. Et ça, c'est bien, c'est bien. C'est pas obligé d'être connu pour faire du bon son, honnêtement. Ouais, je sais. Moi Bon. aussi, des fois, j'aime bien découvrir des albums. Mm. Des fois, il y a des Ben nouveaux oui. rappeurs. J'écoute un peu ce qui se fait, quoi. J'écoute de tout. Ouais. En vrai, ouais, j'écoute pas mal de rap, c'est vrai, actuellement. T'es Mais en t'es vrai, je plutôt peux rap écouter de tout. américain ou rap français? Je vais pas te mentir, avant, j'étais plus rap américain. Mais aujourd'hui, là, le rap français, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et pour moi, il est à peu près équivalent au rap américain. Honnêtement, ils sont lourds hein, en français aujourd'hui. Là. Ah ouais, le FR, ils ont Le- pris la le- plume. le- Hein. c'est la musique préférée des Français, le rap, maintenant, aujourd'hui. Ben, c'est Même la sûr, plus hein, écoutée bon. dans le monde. Même la musique la plus écoutée dans le monde, c'est le rap. Eh ben, c'est sûr et certain. Hein. Bon, on va dire que il y a toujours les winners quand même du game quand même qui restent encore là, on va dire en Amérique, quoi. On va dire à l'ancienne, c'est le Snoop Dogg. Aujourd'hui, c'est Pop Smoke. C'est un peu comme ça. C'est bon, à l'américaine, bon, c'est sûr que c'est pas la même. Je pense pas que c'est le même monde. Eux, ils sont déjà dans le futur, ils sont dans le turfu. Le vrai, ouais, ils sont loin déjà. Mais j'aime bien. Ça m'inspire beaucoup aussi. Leur vibes m'inspire beaucoup. Et je ne vais pas vous Et, mentir, je ne comprends pas trop l'anglais. Je ne comprends pas trop l'anglais. À part fuck you, je ne dis pas grand-chose, mais. j'ai mais j'ai une question. après. Tu as des rappeurs préférés dans le rap français ou comme ça? Ah, mais moi, mon rappeur à moi, hein, le vrai, lui, j'espère qu'il m'attendra au tournant. Et moi, j'espère le rejoindre dans la ligne droite. Et lui, c'est Nino.
Lui, c'est mon rappeur, le vrai. C'est un Ouais. kiff, le gars. Il fait du bon. Il fait de Lino la bonne musique. Darsonic? Non, Nino. Ah, Nino, oui. Oui, Nino. Ah oui, c'est lui qui mène le game actuellement, quoi, hein, un peu dans le rap français, quoi. Hein. On va dire. Ouais. Après, ils sont plusieurs. Hein. Il y a Jul, il y a Gims, et puis lui, il fait aussi partie. Il y a SCH, il y a plein de rappeurs il comme y en ça. a plein. Bon, c'est pas pour les nommer. Hein. Bon, là, c'est donné celui le premier que je me verrais en vrai, en fit, que ce ne serait même pas à réfléchir, ce serait lui, c'est le vrai. Nino, il est bon. Il est bon. Après, c'est possible. Hein. Tu sais, nous, quand on allait sur Paris, on faisait des connexions, on faisait avec des rappeurs. Même les anciens de Genève, ils rappaient avec la Clica et tout, avec les anciens rappeurs de France. Après, chez nous, vers chez nous, on va dire, on a en métropole ce qui est arrivé, on va dire, vers les Antilles, c'est Kalash aujourd'hui. Ouais. Kalash qui est déjà très connu aujourd'hui, qui a déjà percé, ça fait des années, lui. Après, il y a pas mal de jeunes aussi qui montent très fort aussi. Il y a Titeuf, un petit jeune aussi, qui top. Il est sur Toulouse, lui, justement. Et qui grimpe beaucoup dans le rap français aussi. C'est des gars qui ont commencé un peu, je pense, comme moi aussi, hein, ils ont commencé avec du dancehall et tout comme ça dans le temps. Commencer bas pour arriver haut. Voilà, après, si je peux te conseiller, tu vois, dans la musique, c'est bien, genre, pas de voyager, mais genre, tu sais, je sais pas si tu sais, il y a des artistes, genre, ils vont dans des studios en Belgique faire des sons et ensuite ils sortent leur projet alors qu'ils ont enregistré en Belgique pour justement un peu voyager ou comme ça. Puis des fois, ils font des connexions avec des gens, ils prennent des featuring et tout. Ben oui. C'est le but. Hein. Après, bon, j'ai déjà rencontré pas mal d'artistes comme ça aussi. Bon, j'ai eu le temps de parler de pas mal de projets avec certains artistes, quoi. Mais bon, après, bon, j'ai pas forcément dire qui c'est. Mais des artistes, on va dire, connus dans ce que je fais à peu près, quoi. On va dire, mais bon, sans qu'il y ait pour, on va dire, une suite quelconque, quoi. Mais bon, après, ça ne m'empêche pas de continuer à mon travail. Et voilà. Et dans le raga dancehall, je ne sais pas si tu connais Admiralty aussi. C'est un peu ma génération, lui. Ah oui, lui, c'est le king. C'est le king of dancehall, lui, de la Guadeloupe. Ouais. C'est sûr. Mais après, moi, je le connais bien parce qu'il a beaucoup collaboré avec des rappeurs français comme Rof et tout ça. Il a fait des feats avec plein de rappeurs français. Ouais, ben oui, lui, il est souvent entre Paris, Guadeloupe. Ouais. Ça change pas. Hein. C'est un gars, ils ont beaucoup ils ont pas mal de feats un peu partout, quoi. Donc, c'est avec différentes personnes, différents styles musicaux. Ils sont assez larges quand même dans leur variété musicale. Donc, ça leur permet de côtoyer, on va dire, pas mal d'artistes dans différentes branches. On te souhaite aussi, justement, parce que comme on parle beaucoup des autres, mais on te souhaite aussi la réussite, bien sûr, dans tous tes projets, dans tout ce que tu fais. Parce que bon, c'est vrai que commencer bas pour arriver haut. Moi, je dis tout le temps qu'il faut commencer toujours en bas d'une échelle pour pouvoir arriver tout en haut. Et des fois, il faut aussi accepter l'autocritique, hein, c'est-à-dire, en gros, faut accepter la critique. Des fois, il faut accepter aussi les défaites, mais c'est ce qui permet de garder plus de force et de pouvoir avancer plus serein, on va dire. Hein. Parce que c'est vrai que dans la musique, c'est de l'investissement quand même. Je pense que c'est beaucoup de choses aussi. Hein. C'est de la sueur, c'est du temps, c'est de la psychologie. Je pense qu'il y a pas mal de choses, en gros. Donc, je ne sais pas si ça pile à d'autres questions à ajouter concernant, bien sûr, Yama. Je voulais lui parler de musicalité. Je ne sais pas si tu sais, parce que MHD, il a amené l'afro-trap. Après, un moment, c'était la trap. Et puis maintenant, c'est beaucoup la drill. Je ne sais pas ce qu'il en pense ou s'il a déjà… S'il aime ou pas, vas-y. Oui, s'il aime ou s'il a déjà utilisé ce genre d'instru. D'accord. De l'afro-trap, en fait, c'est ça? Non, la drill, comme Pop Smoke. Ah oui. Ben justement, j'ai eu un beatmaker il n'y a pas trop longtemps, justement, qui m'a envoyé, on va dire, un commentaire. Il m'a fait voyager à Instagram pour me demander justement qu'il faisait les beatmakers, il fait des instrus et tout. Et il m'a envoyé des petits trucs drill, pas mal kiffé. Et honnêtement, j'aime bien, parce que bon, ça se rapproche un peu de la trap, hein, on va dire la drill. C'est juste,
Ça se rapproche un peu de la trappe. Donc après, c'est plus peut-être la manière de chanter et peut-être les paroles qui sont plus crues, quoi. En gros, quoi. Donc, mais après, sinon, je pense pouvoir. Oui, il y a des trucs intéressants. Mais bon, je ne parle pas trop. Il va peut-être avoir des petites surprises sur ça aussi. On aime les surprises, surtout quand c'est artistique et que c'est bien et c'est beau à entendre. Donc, les surprises, il n'y a pas de souci. C'était ta dernière question, Sapil, ou peut-être que tu avais Non, envie c'est bon, d'enchaîner? c'est bon. Je Ça ne veux y pas est, prendre trop de temps non plus. il n'y a pas de souci. Ben, on va enchaîner avec, bien sûr, Fredo FM TV qui est toujours avec nous sur l'émission de samedi. Et oui, Salima, plusieurs questions pour notre invité Yama Yuno. Ça, c'est un nom de scène ou c'est ton vrai prénom? C'est un nom de scène, hein? Et ton Oui, vrai c'est un nom de prénom? scène, Yama Yuno. Mon vrai prénom, c'est Madrig Bartebet. Donc rien à voir du tout. Oui. D'ailleurs, on va en profiter puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu es originaire de l'Outre-mer, donc on va saluer tous les Outre-mer qui nous écoutent, la Réunion dont je suis originaire également à 50%, Guadeloupe, c'est ça pour toi? C'est ça, oui. Martinique C'est également, ça. la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Tahiti, il me semble, c'est la France aussi. Saint-Pierre-et-Miquelon, il y en a tellement que je ne sais même plus, moi je suis nul en géo, mais tous les Outre-mer de France qui Ouais. nous regardent, Big up. on vous fait une Big up. dédicace et tous les créoles aussi, puisqu'il y a différents créoles, donc on salue tout le monde. On va parler un petit peu médias en général, puisque on a vu ton côté artistique. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Est-ce que tu écoutes la radio? Est-ce que tu regardes des plateformes sur Internet? Pour Oui, t'occuper pendant le oui. confinement, comment ça se passe? Oui, ça va, hein. Bon, actuellement, je fais des trucs un peu en télétravail aussi. Je fais du télétravail aussi, donc mes trucs personnels. Et après ça, oui, je regarde beaucoup de télé aussi, hein, à côté de ça, hein. C'est plutôt le soir. La journée, pas trop. Après, ouais, le soir, ouais, j'aime bien me caler à peu près vers 21h, 22h. À peu près, ouais, c'est mes heures que je me cale devant la télé, on va dire. Un petit Kinder Bueno, deux petits raisins. Et c'est bon, on se cale tranquille, quoi. D'accord. Et tu regardes tu regardes la télé ou tu regardes des plateformes? Je regarde beaucoup Netflix aussi. J'ai Netflix, donc je regarde des films des fois sur Netflix, des trucs. Après, j'écoute beaucoup de musique aussi, hein. Ça peut arriver des fois que ouais, je peux me faire une soirée, que voilà, je regarde des sons, j'écoute des sons. Voilà, je fais des recherches des fois. Voilà, tu tapes un artiste, après tu recherches dans les recherches intelligentes YouTube, tu tombes sur oh, tiens, ça fait quoi? Je vais aller voir. Attends. Après, je regarde et des fois, je découvre pas mal d'artistes comme ça. Donc, des fois, je me fais des petites soirées comme ça, tranquille, sans les pop-corn, on va dire, la petite cigarette, une petite bière et on écoute la musique tranquille. Quoi. Voilà. Bière avec modération, bien évidemment. Oui, oui, tout à fait. Et on va citer aussi trois autres marques, puisque tu as cité Netflix, on va citer Salto, Amazon Prime Video et Disney+. Voilà, comme ça, on a les quatre marques SVOD. On pourrait même citer Apple TV+. Comme ça, niveau CSA, on est tranquille. J'aurais dû remettre deux marques pour la marque que j'ai là ou la cacher, c'est bon. Après ça, on la connaît moins, donc ah oui, c'est d'accord. Ok. Giorgio Armani, attention. Ok, oui, j'avais pas vu. Je vais citer deux autres là. Bon, Nike, Adidas, c'est bon, c'est tout. Ok, comme ça on est tranquille. Donc dans l'émission de samedi où l'on peut tous dire, puisqu'on peut vraiment tous dire, on peut parler de l'artistique, mais aussi parler un petit peu plus télé-radio. Tu as dit que tu regardais les plateformes, que tu écoutes de la musique. Est-ce que tu as des projets dans l'avenir ou pas? Dans l'avenir lointain? Oui, j'ai un projet, on va dire projet, c'est-à-dire quoi, professionnel ou projet, on va dire. Projet, on va dire artistique, vu que le perso, ça ne nous regarde pas, comme disent les inconnus. Ah. Ben oui, artistiquement, ouais, j'ai des projets, on va dire, j'ai un projet d'album, en vrai. Après mon single là, j'espère pouvoir avoir, je dirais pas le temps, parce que bon, le temps qu'on veut, on le trouve toujours. Mais j'espère avoir surtout la même motivation que j'ai aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et justement, j'attends beaucoup sur ce projet-là. Le vrai que je pense que ça, petit à petit, je vois que les portes s'ouvrent un peu musicalement, on va dire, même au niveau
même sur les vues sur YouTube, j'ai pas encore 1 million de vues, quoi, mais je fais pas les 1 million de vues, mais le million n'est pas facile aujourd'hui, mais mais je travaille pour, et en vrai que il y a des petits projets intéressants qui vont arriver, et j'espère qu'ils seront, on va dire, déclarés au grand public, surtout, espérons, on verra bien. Mais Et ben alors, mais vous on va suivre tout ça sur tes réseaux sociaux. On va en reparler dans quelques secondes de tes réseaux sociaux justement, avec Salima qui va revenir pour continuer à te décortiquer comme elle le dit si bien. Dernière question pour ma part. Est-ce que tu as des projets Non, c'était pas ça ma question. C'était est-ce que tu as envie justement de ces activités? est-ce que oui, Aujourd'hui, est-ce que tu as envie? à la base, oui, c'est quand je fais quelque chose, c'est parce que j'ai envie déjà avant tout. Non, Je fais non, c'est ça. pas est-ce que tu as envie, est-ce que tu en plus loin vis? Est-ce que tu vis de Est-ce ça en que fait? Est-ce que c'est ta seule activité? Ah, d'accord. Est-ce que j'ai envie Oui. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout, hein. On va dire, actuellement, je ne vis pas encore de ça, quoi. On va dire, quoi. Donc, je travaille à côté. J'ai un travail que je fais à côté. Mais après, qui sait? J'aimerais bien vivre de ça, pourquoi pas? Qui sait? Après, voilà, c'est vivre de sa passion. Je pense que qui pourra dire moins ce qui rêve dans sa vie, quoi. On va dire, on vit avec sa passion. Il y a, allez écouter mes hits, vous verrez, ça dit tout ça. Je rêve de millions de merveilles. Et ben on ira voir ça. Voilà. Le clip est disponible depuis quelques semaines déjà sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite avec Salima qui va réapparaître sur votre écran. Et puis il y aura Sapil également qui va faire le petit mot de la fin. Et juste après, pour l'instant, petit jingle. De retour après ces petites questions de Fredo et de Sapil. Merci à vous pour ces petites questions. Aujourd'hui, donc moi j'ai ma dernière petite question. Comme Fredo il dit que je vais encore te décortiquer. Non, je vais pas encore te décortiquer au niveau de mes questions. Je vais te décortiquer au niveau des réseaux. En fait, tout simplement, comment on fait pour te retrouver si jamais à l'avenir on aime bien ce que tu fais, on aime bien ta musique, on t'aime tout court et on voudrait te retrouver, que ce soit dans Facebook, YouTube, etc. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tes réseaux, etc., afin de pouvoir s'abonner à toi? Moi, c'est tout simple, hein. Yama Yuno, YouTube, c'est Yama Yuno, Instagram, Yama Yuno 97, et Facebook, pareil, Yama Yuno. On va dire Yama Yuno partout. Tu tapes Yama Yuno, tu tombes sur moi. Automatiquement, D'accord. Google un peu plus avec Yama Yuno. Ça marche. Bon, bah, je vous donne tous rendez-vous. Hein, si jamais vous visionnez la vidéo, vous aimez ce qu'il fait, donnez de la force à Yama. Il est là, il est avec nous. Donc, n'hésitez pas à aller dans tous ses réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter, etc. De toute façon, ça s'affichera juste après. Donc, voilà, hein, vous allez en avoir plus hein, juste après. Voilà, après cette… Dis-moi. Ah, Non, c'est Yuno, un Y de Yuno. voilà, Bon, il le dit. Voilà, on est en direct. Voilà, c'est écrit voilà. juste en dessous, vous voyez, c'est Youno. Donc, n'hésitez pas à lui donner de la force. Et puis, bah voilà, rendez-vous sur YouTube, Insta, Facebook et bien sûr dans l'émission de samedi, très prochainement, bien sûr, tous les samedis à partir de 20h30 et aussi sur YouTube, Fredo FM TV. Donc, voilà. Et oui, comme je dis tout le temps, il y a un début et il y a une fin. Et ça, j'aime pas quand c'est la fin, mais bon, il faut bien une fin. Donc, la fin, c'est le remerciement. En tout cas, je vais commencer par Sapil. Sapil, je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci d'être venu à l'émission. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner dans son réseau, hein, Facebook, Insta et Twitter. Hein. Mais il est beaucoup, beaucoup plus sur Insta. Donc, n'hésite pas. Hein. On peut te retrouver où, Sapil, sur Insta? Quel est ton nom? Moi, c'est Sapil 1205 sur Instagram, en fait. Ouais. Et donc, sur voilà. Snap aussi? Tu as un Snap aussi? Ouais, mais il a sauté il y a quelques jours, alors j'ai dû en recréer un autre, c'est Sapil 1227. Mais c'est mieux Instagram, Sapil 1205. Alors, n'hésitez pas à aller sur Sapil 1905. Hein. Il est là, il est avec vous. C'est un influenceur. 1205. 1205. 205.
Hein, 1205. Hein, on a bien répété, on va le répéter encore une fois, 1205. Donc, je te remercie beaucoup, Sapil, pour la participation. Merci d'être venu à l'émission de samedi. Merci d'être là pour décortiquer, d'avoir décortiqué notre artiste Yama, hein, qui est très sympathique. Hein, apparemment, vous êtes bien apprécié. Yama, je te remercie beaucoup aussi pour ta participation. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur et surtout une bonne réussite. Je te souhaite le million, comme tu l'as dit. Je te souhaite que la chance te tournera et que la route tournera pour toi aussi dans la musique. Et avec plaisir, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner. Et merci à toi aussi, Fredo, hein, comme tous les samedis pour ta petite participation. Donc voilà quoi, hein, on va arrêter de dire les merci. En tout cas, je vous donne bien sûr rendez-vous dans l'émission de samedi tous les samedis à partir de 20h30 et ça animé par moi-même et Fredo et dans les réseaux aussi sur YouTube et aussi on se donne rendez-vous bien sûr sur 93.6 FM Radio Béton, sur www.radiobéton.com avec Salima Nawel et Fig to Face Brûlante et ça c'est tous les dimanches bien sûr de 14h à 15h non-stop en direct et aussi je vous invite à aller voir le freestyle bien sûr qui est sorti de Fictou qui est actuellement dans les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais laisser un petit peu la parole à Fredo, hein, parce que moi je pense que j'en ai assez fait pour ce soir. Et puis je vous fais plein de gros bisous, encore de la force pour Yama et beaucoup de force pour Sapil et on se donne bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine et à très bientôt. Merci beaucoup Salima, merci également à Yama qui a été là cette semaine, merci beaucoup Yama. Merci à vous surtout. Hein. Voilà, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est une bonne aide déjà d'avoir eu contact avec vous et de m'avoir contacté. Et que j'espère en tout cas que vous allez tous bien et que vous irez tous bien demain. Et que tout ira bien pour tout le monde, quoi. Merci également à Sapil qui était là cette semaine, merci beaucoup. Merci Fred. On se retrouve nous la semaine prochaine sur Fredo FM TV YouTube et sur le compte Facebook de Samedi Samedi. CAMEDIT Motus. Là, je suis toute seule à le dire ce soir. Et oui, merci à toi, Fredo. Merci beaucoup. Et on se retrouve pour ma part, puisque Salima a fait sa petite pub, donc j'en profite aussi, le 16-18 du week-end sur 13-radio.fr et sur l'application Radio King avec normalement Quentin, Salima et Melvin. À demain, dès 16h jusqu'à 18h si tout va bien. Passez une bonne semaine à samedi prochain. N'oubliez pas, d'ici là, il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, ce sont nos physiques, nos voix et surtout nos rires. À samedi prochain. Salut. Ciao. Bow. You know?